Voilà, je suis de retour. Veuillez m'excuser, j'étais dans une discussion, je peux qualifier de très 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 importante. Voilà, vous savez, nous sommes à un moment très critique. Donc, les choses, on doit rien laisser. Donc, j'ai commencé le direct avec 2 sujets, mais je vais, tout à l'heure, on va aborder un autre sujet. Donc, je vais aller rapidement avec les 2 sujets. Voilà, on va après parler de cette réunion. Vous vous souvenez de... Bon, c'est pas le titre, hein, mais excusez-moi. Voilà, donc on va mettre ça quand même. De cette réunion hier, j'ai essayé donc de discuter un peu de cette réunion avec vous hier. Et on va en parler parce qu'il y a des choses très graves qui sont en train de se passer. Voilà, des choses très graves sont en train de se passer. Et donc, il faut qu'on en parle tout à l'heure. Il faut qu'on en parle tout à l'heure. Donc, concernant le cas donc, de l'individu en question, de l'individu Molard, voilà, de l'individu le Molard. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que c'est assez clair. Comme écrivait quelqu'un dans le chat que je suis en train de voir, on aura besoin de quelqu'un pour vérifier à la prison si réellement le personnage donc se trouve en prison, si le personnage est en prison. Si ce n'est pas le cas, donc, je pense que les Ivoiriens ont été une fois de plus floués. Je pense que c'est très clair. Le régime du RDR est en train de faire des choses assez graves. Alassane Dramane Ouattara est rentré hier en catimini de la France. Lui qui demandait donc à Laurent Gbagbo de rentrer en catimini et d'aller au village. Il est rentré, lui, en catimini de la France hier aux alentours de 1h du matin. De 1h du matin pour 6 heures de vol. C'est qu'il a quitté là-bas juste après son déjeuner. C'est-à-dire ils ont mangé, Macron a été très clair. Emmanuel Macron a été pour une fois, donc ce sont les informations donc, qui nous parviennent du palais de l'Élysée. Donc ce n'était pas de ça que je parlais, c'est autre chose, encore plus grave. Donc restez en notre compagnie et surtout partagez parce que je vais partager avec vous, c'est une exclusivité. Ici sur Elvic TV, avant bien sûr que les autres médias vont aborder, parce que dans les jours à venir, le marigot politique va être en ébullition très grave. Voilà, très très grave. Donc je peux vous dire ça. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de soupçons que vous aviez qui sont en train de se confirmer. Mais déjà, j'aimerais parler de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara au palais de l'Élysée. Emmanuel Macron a été très clair avec Alassane Dramane Ouattara. Il est même, je peux dire, exaspéré par l'attitude d'Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez un peu comment les choses bougent. Voilà, comment les choses bougent parce que c'était quand même important. Donc, je vais faire les liens tout à l'heure. Vous allez très très bien comprendre donc ce qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que c'est clair que M. Ouattara est en difficulté. Très, très en difficulté même. Très en difficulté. D'abord, que s'est-il donc passé hier? Emmanuel Macron a été très clair avec Alassane Ouattara. Et il n'est pas question pour la France de le soutenir dans le 4e mandat. Ce n'est pas possible. En 2020, il avait affirmé que son candidat, Amadou Gon Coulibaly, était donc décédé dans des conditions, voilà, on va dire, c'était pas prévu. Alors, que devait-il se passer pour, Emmanuel Macron? Il a accepté. Mais en 2020, il n'est pas possible pour la France. Il y a certaines personnes qui vont sortir pour me dire, mais la France a quoi à voir dans ce qui se joue en Côte d'Ivoire, dans les élections en Côte d'Ivoire? Je peux vous affirmer que dans le monde que vous voyez là, c'est comme les avions qui sont dans les cieux. Ils vont, vous ne savez pas où ils vont, mais vous n'allez jamais voir des avions qui se cognent en haut, parce qu'il y a des voies qui sont tracées. C'est la communauté internationale qui a installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça doit être clair dans votre esprit. Parce que la communauté internationale, à l'époque, avait pensé que Laurent Gbagbo était, quelqu'un qui était infréquentable. C'est même son ami socialiste qui l'a dit. Et que Laurent Gbagbo allait commettre un génocide contre des populations du Nord, des populations musulmane. C'est en tout cas l'idée, c'est ça qu'Alassane Dramane Ouattara a vendu
aux Occidentaux. C'était un homme qui venait du FMI, qui avait ses entrées, ses sorties dans des palais, qui avait des relations au travers de sa femme, sa présumée épouse Dominique Nouvian-Folorou Ouattara. Donc, il a réussi à convaincre les gens que lui, il voulait juste venir pour aider son pays, faire avancer la Côte d'Ivoire, continuer l'œuvre qu'il avait commencée avec le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été interrompu par la mort de ce dernier, et la politique de l'ivoirité. Voilà ce qu'il a dit en substance. Donc, il souhaite juste venir travailler, développer la Côte d'Ivoire, la rendre prospère, et qu'elle serve de vitrine aux autres colonies de la France ou ex-colonies de la France en Afrique. Et donc, il se présentait comme un homme occidental moderne qui n'avait pour ambition que d'aider ses concitoyens et en même temps faire rayonner la communauté internationale, la France, à un moment où on parlait d'alliance des civilisations. Donc, ce message est passé, et je peux dire, convaincu du monde, principalement Nicolas Sarkozy et puis aussi Barack Obama, qui parlait d'institutions fortes, mais non de personnes fortes. Et c'est ainsi qu'ils ont opéré un coup d'État, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler la chose. Un coup d'État contre Laurent Gbagbo pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un vous donne une chaise, quelqu'un vous donne un pouvoir, cette personne a un droit de regard sur ce pouvoir. Ça, vous devez comprendre cela. C'est la France qui a installé Alassane Ouattara. Donc la France sait que, sa responsabilité est engagée si Alassane Dramane Ouattara, qui hier, ils ont présenté comme un démocrate, comme un homme qui fonctionne ou qui travaille selon les normes occidentales, selon les valeurs occidentales, se transforme du jour au lendemain en un génocidaire, quelqu'un qui va massacrer des populations, en un dictateur féroce, qui fait fuir des centaines de milliers de ses concitoyens vers l'Europe, c'est-à-dire qui grandit l'immigration. C'est le cas d'ailleurs en France, on le voit, il y a plus d'Ivoiriens demandeurs d'asile que d'Afghans ou de Syriens. Si c'est ce cas, donc la responsabilité de la France est engagée et le chaos qui se crée dans cette région, cette sous-région ouest-africaine aussi, engage donc la responsabilité française et américaine, ceux donc qui l'ont installé. Si c'était la Russie, ça allait être la même situation. Vous devez comprendre ça, c'est très simple. Alors, à l'heure où nous parlons, la France, bien sûr, sait que sa responsabilité est engagée donc en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est un facteur de trouble dans la sous-région et donc, ajouté aussi à son âge, s'il meurt au pouvoir, il va avoir une lutte de succession et cette lutte de succession peut entraîner aussi le chaos. Donc, il souhaite donc qu'il se retire à l'amiable au moment où il est encore temps pour permettre donc cette régénération ou cette succession pour éviter des troubles à l'avenir. Ajouté à tous ces éléments que je viens de citer, il y a l'élément économique et financier. La France a investi plusieurs dizaines de milliards d'euros, plusieurs milliers de milliards en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des infrastructures, de l'électricité, que ce soit au niveau aussi, je peux dire, des banques, des télécoms. Et il y a beaucoup d'hommes d'affaires français qui sont installés en Côte d'Ivoire et ils ont des affaires qui fleurissent. On se rappelle qu'en 2004, ces personnes avaient été chassées, ils ont perdu beaucoup d'argent. Des gens ont tout perdu à Abidjan lorsque leurs hôtels, leurs entreprises avaient été brûlées. Quand ils sont arrivés en France, ils n'ont reçu que 700 €. Je me rappelle à l'époque, 700 € de dommages et intérêts qu'on leur a donné pour se réinstaller en France. Certains avaient quitté la France depuis plusieurs décennies. Ils n'avaient plus d'amis, plus personne là-bas. Donc, c'était difficile. La France ne veut pas donc d'une autre chasse, dirais-je, aux Français en Côte d'Ivoire. Surtout avec ce qui se passe actuellement au niveau international, que ce soit en Russie, que ce soit en Afrique, etc. Donc, ils veulent tout faire pour préserver leur image et en même temps préserver leurs intérêts. C'est deux éléments très importants que j'aimerais que vous compreniez. Préserver l'image d'un pays donc, qui défend la démocratie, un pays qui encourage, je peux dire, qui encourage donc la démocratie et qui défend des valeurs de liberté, voilà, de fraternité, de démocratie, etc. Et puis en même temps, elle préserve ses intérêts économiques et financiers. C'est très clair.
Mais Alassane Draman Ouattara, lui, n'entend pas les choses de cette oreille. Il se considère donc comme, on va dire, comme un roi de la Côte d'Ivoire. Et il se dit, il a travaillé plus que tous les présidents qui ont été à la tête de ce pays, y compris Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Et il se dit que à son âge, il veut en fait rééditer ce que Félix Houphouët-Boigny a fait. Il se compare à Félix Houphouët-Boigny. Et il se voit même au-delà de Félix Houphouët-Boigny, qui n'avait pas fait de hautes études, qui était un simple infirmier. Alassane Ouattara se vant d'avoir un doctorat en économie de l'université de Pennsylvanie. Donc il dit, écoutez, ces gens-là, ce sont des abrutis. Il a dit, parlant des autorités maliennes, il n'a pas utilisé le terme abruti, il a dit, ils sont idiots. Donc Alassane Draman Ouattara considère les Ivoiriens comme des idiots, considère les Burkinabés comme les idiots, ses parents du Burkina Faso comme des idiots. Il considère les Maliens comme des idiots. Et lui, il est raffiné, il a été élevé ou formé en Occident, il a travaillé en Occident, et donc il vient en tant que quelqu'un qui vient pour sauver. Donc il se trouve donc je peux dire, même pas un devoir, mais il se trouve une mission de sauveur pour ces Africains idiots qui ne savent rien de l'économie, qui ne savent rien des bonnes choses, et lui, il peut leur apporter les bonnes choses. Il va leur apporter le développement, l'émergence, il va les sortir de la pauvreté, et en même temps, ils doivent aussi lui montrer de la reconnaissance. Voilà à peu près comment l'homme se voit. Il se voit donc comme un père fondateur, quelqu'un qui va demeurer au pouvoir et jusqu'à ce que la mort vienne, et ainsi on pourra faire le changement derrière lui. Et ça peut être un changement dynastique avec son fils Téné Brahima Ouattara ou autre personne. Mais on sait que bon, c'est Téné Brahima Ouattara qui est son choix. Mais cela va conduire, on le sait, à un chaos généralisé dans le pays, à des affrontements, et cela peut s'étendre au-delà des frontières ivoiriennes. Donc à l'heure où nous parlons, là, Emmanuel Macron, je veux dire, la France a été très claire avec Alassane Ouattara. Il n'est pas question de soutenir le 4e mandat de ce monsieur que vous voyez là, en compagnie donc de son petit-fils, voilà, de celui qui peut être son petit-fils. Il n'est pas question de soutenir le 4e mandat. Et puis Emmanuel Macron lui a transmis aussi les aspirations des partenaires européens, des autres partenaires européens, pour la première fois, c'est très très important. Depuis qu'Alassane Draman Ouattara est au pouvoir, il y a eu donc cette déclaration au sein du Parlement européen pour dénoncer Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est une première. Ça ne s'est jamais passé. Toujours, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la traque des opposants, la traque des pro-Gbagbo, les assassinats, les enlèvements, etc. Et même le 3e mandat illégal et anticonstitutionnel a été passé sous silence pour ne pas créer d'autres tensions dans un pays qui relativement était stable. Mais à l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire est l'épicentre même, on peut dire, de déstabilisation dans la sous-région ouest-africaine. Donc l'Union européenne prend en main l'affaire. Déjà, la Côte d'Ivoire est placée sur la liste noire, même pas la liste grise, mais la liste noire des pays qui facilitent donc le financement du terrorisme, parce que le système bancaire, le système financier ivoirien est perméable et c'est un système où la corruption est installée, en tout cas avec force. Donc l'Union européenne dénonce et appelle son représentant ou sa représentante, que c'est une dame donc en Côte d'Ivoire, à parler publiquement. Donc on lui ordonne de dénoncer publiquement ce qui se passe, de ne pas se taire et de ne plus faire de la diplomatie, mais de dénoncer publiquement. Peut-être que si l'ambassadrice de l'Union européenne à Abidjan passe à la vitesse supérieure pour dénoncer le régime d'Alassane Draman Ouattara, ce dernier peut donc lui retirer l'accréditation, l'agrément donc de représentation de l'UE en Côte d'Ivoire et la déclarer persona non grata, et il pourra s'en suivre donc des sanctions là-bas au niveau de Bruxelles. Mais une chose aussi importante qu'il faut signaler, c'est que pour la première fois, M. Ouattara comprend que ses partenaires ont commencé à le lâcher.
Ce n'est pas donc faire le jeu comme ça a été le cas en 2020 et ensuite revenir à des meilleurs sentiments et travailler avec lui pour dire, écoutez, c'est le moindre mal, on va faire avec. Non, je pense que les Européens sont pour une fois décidés à dire à M. Ouattara qu'il faut respecter donc il faut respecter les libertés individuelles, il faut respecter aussi les règles, voilà, de bonne séance. Ça, c'est très clair. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne est très claire là-dessus. C'est la première fois que de façon publique, il dénonce le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Depuis 2011, c'est la première fois. Et il y a aussi une chose, c'est que la France parle moins publiquement. L'ambassadeur, le ministre français des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot, qui est quelqu'un qui est très instruit, il est docteur d'HEC, il a été professeur aux États-Unis, au MIT durant plusieurs années, il est aujourd'hui professeur en excédence d'HEC Paris, donc c'est quelqu'un qui a une connaissance du monde international. Bon, lorsqu'il dit, la Côte d'Ivoire est souveraine, on ne veut pas se mêler, la France ne veut pas ouvertement engager le front avec Abidjan, mais elle préfère laisser cela aux soins de l'Union européenne. Et l'Union européenne, en tout cas, ne se prive pas pour le faire, on le voit là. Monsieur Gallagher, au Parlement, a été très clair. Les jours à venir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont donc se passer. Emmanuel Macron, en tout cas, a été très clair pour M. Ouattara. Voici les points qui ont été abordés. Premièrement, il faut réinscrire tous les autres leaders, tous ceux qui ont été de façon illégale, qui ont été donc retirés, radiés de la liste électorale. Il faut les remettre sur la liste électorale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut donc réintégrer tous ceux qui ont été illégalement extraits de la liste électorale. Deuxième chose, il faut un audit indépendant de la liste électorale. Troisième chose, il faut reporter l'élection. Il faut reporter l'élection pour permettre en tout cas et donner le temps pour que tout cela puisse être fait. Voilà. Et surtout, pour les autres partenaires européens, sans ces choses-là, la Côte d'Ivoire sera classée, c'est déjà le cas d'ailleurs, comme une dictature électorale. Donc, il faut changer ces choses-là. Ça, c'est en tant qu'ami que Macron lui a dit ça. Alassane Dramane Ouattara était agacé, il était très agacé, qu'on veut lui donner des ordres. Mais ce qu'il oublie, c'est que quand quelqu'un vous donne une chaise, vous vous asseyez sur cette chaise, mais la chaise ne vous appartient pas. La chaise appartient à celui qui vous a donné. Et cette personne a un droit de regard sur la chaise ou le fauteuil. Donc, c'est très clair. Si Alassane Dramane Ouattara avait gagné une élection crédible, une élection aussi transparente, et qu'il était président, et que ses députés votaient un amendement de la Constitution pour dire que désormais, il n'y a plus de limitation de mandat, il n'y a pas de limitation d'âge, etc. Mais il pouvait faire autant de mandats qu'il voulait à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de problème. Mais il a été installé par la France, après avoir été candidat exceptionnel, installé par un coup d'État militaire. Il modifie la Constitution, donc qui l'exclut, et il revient, et lui-même, il se taille une loi sur mesure pour rester indéfiniment à la tête du pays, et ça ne passe pas. Donc, il est très clair, on lui a passé ce message, il a essayé de montrer qu'il était agacé, etc. Je rappelle que la réunion s'est passée à huis clos entre Alassane Ouattara et Macron. Comme à l'accoutumée, les deux épouses n'étaient pas là. Aucun conseiller non plus n'était présent. Il n'y avait que les deux personnes. Donc, ils se sont dit la vérité. Pour une fois, Macron a eu le courage de dire la vérité à Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier, donc, qui est venu de Mougins, dans le sud de la France, il a une maison, il dispose d'une maison à Paris, à l'avenue Victor Hugo, voilà, dans le 16e arrondissement. Donc, il n'y avait pas donc pour lui à se précipiter pour entrer à Abidjan. Il est venu de Mougins, bon, mais la veille, il a rencontré Macron, il est fatigué. Donc, il aurait pu dormir, il aurait pu se reposer. Et puis bon, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain,
il prenait son vol et il arrivait à Abidjan pour être accueilli, puisqu'il y a des badauds qui sont allés au palais présidentiel, donc à l'Élysée, devant l'Élysée, pour l'acclamer. Donc il aurait pu dormir et se faire acclamer à Abidjan. Mais Alassane Dramane Ouattara, même s'il a faim de ne pas comprendre, mais il sait qu'il y a donc un changement et que les choses qui s'avecinent vont être compliquées. La situation va être difficile pour lui, pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons que peut-être je vais essayer tout à l'heure aussi d'expliquer. Alors, qu'est-ce que le monsieur fait? Il est rentré la nuit en catimini à Abidjan. À peine est-il sorti de l'Élysée qu'il a pris son avion, peut-être excédé et par ce qui a été dit là-bas, il est rentré à Abidjan. On le voit, donc des sourires forcés. On voit donc ceux qui sont partis l'accueillir. De l'autre côté, au fond, sur cette photo, vous avez le général Abdoulaye Coulibaly, ancien pilote du président Félix Houphouët-Boigny, membre très actif du RDR, celui donc qui a opéré le premier coup d'État en Côte d'Ivoire avec le général Robert Guèye. Donc Abdoulaye Coulibaly qui a passé 3 mois d'ailleurs réfugié à l'ambassade du Nigeria en Côte d'Ivoire, très proche d'Alassane Dramane Ouattara. Il est le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire. On a le vice-président Timoko Miele, donc c'est un monsieur sans histoire qui souhaite rentrer dans son village pour aller se reposer tranquillement. Mais Alassane Dramane Ouattara le garde comme pièce de rechange au cas où la situation venait à se compliquer. On a le Premier ministre qui est en réalité un figurant de toute cette tragicomédie politique qui se joue en Côte d'Ivoire. Donc, M. Begré Mambé était présent à 1h du matin à l'aéroport pour accueillir Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, vous avez le ministre de la Sécurité, donc qui est aussi le ministre de l'administration du territoire, ministre de l'Intérieur, qui fut chef d'état-major particulier d'Alassane Dramane Ouattara, mais surtout aide de camp du général Robert Guèye. C'est son parent d'ailleurs. Voilà, donc il est là. Et puis vous avez le ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances, parce que tout cela tourne autour de l'argent. Donc voici ceux qui se rendent nuitamment à l'aéroport pour accueillir Alassane Ouattara, qui est arrivé donc en catimini de la France. Alassane Ouattara feint peut-être de n'avoir pas compris le message, mais je pense qu'il a compris le message. La situation se corse un peu, donc elle devient un peu difficile pour le RDR. Alors, l'interpellation aujourd'hui de ce personnage, de ce jeune, ce molard qui a tué impunément donc cette pauvre dame il y a de cela quelques jours, rentre dans cette stratégie. Et puis, je peux vous dire, je peux vous affirmer aussi, il y a des choses graves qui se passent actuellement. La pression d'abord internationale. Je continue de parler un peu de la pression. Merci aux frères de Londres qui m'ont envoyé cette vidéo qu'on va voir ensemble. Les Ivoiriens de Londres sont allés manifester massivement devant le 10 Downing Street, la résidence, donc pas le siège, mais la résidence officielle du Premier ministre britannique. Monsieur Steinmeier est sur je peux dire, les mêmes longueurs d'onde que ses partenaires d'Europe continentale concernant la Côte d'Ivoire. Il est socialiste, il est sensibilisé à la situation donc de crise politique qui a lieu en Côte d'Ivoire. Donc je remercie donc mes frères de Londres qui sont allés pour cette manifestation. Donc la communauté ivoirienne à l'extérieur, donc la diaspora, est aussi mobilisée. D'ailleurs, je crois le samedi, il y a une grande manifestation qui doit encore se tenir à Paris, à la place de la République. Il y aura nos frères et sœurs de tous les pays africains et des centaines, des dizaines même, peut-être mieux, des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui seront présents pour montrer aux yeux du monde la face hideuse de la dictature qui accourt actuellement en Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc on va voir ces images de Londres et puis je reviens. Alassane Ouattara est arrivé très sonné et il s'est passé quelque chose hier. Voilà, c'était cette réunion. Donc à l'heure où je parle, il y a des personnes qui essaient donc de lancer des bouées de sauvetage au RDR, des gens qui se font passer pour des opposants mais qui ne le sont pas. Ça va être l'actualité de ces jours. Mais j'aimerais déjà qu'on voit un peu ces images de nos frères ivoiriens de Londres qui se sont donc mobilisés pour dénoncer la dictature qui a cours en Côte d'Ivoire.
Voilà, bienvenue à vous donc qui nous rejoignez. Vous êtes sur Elvic TV, exactement 23h24. Merci d'être en notre compagnie. Je suis très heureux de vous recevoir donc ici sur le live. Voilà, c'est Isaac Kofi. C'est Isaac Kofi, votre humble serviteur. Ce n'est plus ça. Voilà, donc merci de nous retrouver ce soir donc sur Elvic TV. Moi c'est Isaac Kofi pour ceux qui ne... Désolé. Voilà, moi c'est Isaac Kofi pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de me retrouver. Il est 23h25. Donc comme je vous l'ai dit, le régime du RDR d'Alassane Dramane Ouattara est aux abois. Voilà, fait donc à l'heure où je parle, c'est un régime qui est en difficulté, qui est en position de faiblesse, tant au plan national qu'au plan international. Vous avez vu, les partenaires se désolidarisent de cette dictature. Et les Ivoiriens sont en tout cas galvanisés à l'international. On voit des manifestations à Londres, à Paris, à Bruxelles et sans oublier aussi New York. Il y a Martha et les autres qui ont beaucoup manifesté là-bas à New York. Donc le monde entier est sensibilisé à ce qui se passe, ce qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Et puis il faut aussi beaucoup remercier l'AES et surtout le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, bon, Maïga, qui est aux États-Unis, qui a fait un travail énorme, ça a permis à la communauté anglophone d'Afrique, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit aussi le Botswana, que ce soit même le Kenya et beaucoup d'autres pays, d'être sensibilisés sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et donc, ces personnes-là, ils savent que l'ennemi, l'épicentre de tout le problème s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Cet homme que vous voyez donc sur ces images à côté de moi. Alors que se passe-t-il? Ouattara en position de faiblesse parce que sa force, comme on dit, le féticheur, il a toujours sa force quelque part. Son guinant, comme on dit en Afrique, c'était les Occidentaux. Il y en a qui, mais bon, moi je vous retransmets les faits. Il y a un qui dit, oh ben écoutez, voilà, c'est quelqu'un qui est vendu, etc. Pourquoi il parle de la France? Je vous dis, si quelqu'un, il te donne un morceau de pain, la personne a un pouvoir sur toi. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être digne, il faut faire les choses avec dignité. Il faut aller chercher les choses soi-même, dans les règles de l'art. Si quelqu'un te donne une chaise, tu t'assois là-dessus, la personne a un droit de regard sur ta chaise. Et puis, il faut le dire, M. Ouattara n'est pas un modèle de gouvernance en Afrique actuellement. Alors, que se passe-t-il actuellement? Ouattara est rentré en catimini, donc la nuit, parce qu'il est conscient qu'il y a des difficultés. Il va essayer donc de reprendre les choses en main. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ces temps-ci, bon, surtout encore, peut-être il y a une chose, il ne faudrait pas que donc j'oublie cela. Et Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas passé à côté du comportement que la France a eu avec Adama Bictogo. Et puis, il faut le savoir qu'Adama Bictogo est dans le viseur du clan Ouattara depuis quelques mois déjà, depuis qu'il a exprimé donc son intention d'être président ou d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour le clan Ouattara, c'est un crime de lèse-majesté. Adama Bictogo doit être cloué au pilori. Il doit être sacrifié même s'il le faut. Et puis, il faut le dire, lorsque Adama Bictogo il s'est photographié, il s'est mis en scène aux côtés d'Emmanuel Macron en se présentant comme improbable donc présidentiable, ça a irrité beaucoup à Abidjan au point que le RDR, bon, le président du directoire du RDR, qui n'est pas le président du parti, qui est lui Alassane Ouattara, il a appelé à Adama Bictogo, il a interpellé par téléphone
sur ces dernières sorties qui sèment un esprit de doute et de concurrence au sein du parti. C'est-à-dire que c'est très clair, Big Togo ne peut pas dire autre chose, affirmer publiquement que lui, Big Togo, il peut être candidat pour le RDR-RHDP si Alassane Ouattara dit qu'il ne veut pas. Mais dit qu'il ne veut pas. On le sait, le RDR travaille pour la candidature d'Alassane Ouattara et Big Togo est le numéro 2 de l'État, après donc Alassane Ouattara, qui est président de la République, par effraction bien sûr, mais il est le numéro 1. Pardon, après il y a le numéro 2, le vice-président, qui est un homme effacé, qui n'est pas présent du tout. Donc après vient Adama Big Togo, le numéro 3, président de l'Assemblée nationale. Donc Adama Big Togo qui se pose donc en adversaire d'Alassane Ouattara, c'est un peu comme si il est en train de le concurrencer. Voilà, c'est un peu comme si il sème le doute dans l'esprit des militants. C'est un peu comme si il met en doute le leadership d'Alassane Ouattara. Et ça irrite au RDR. Alassane Ouattara a abordé aussi cette question. Et voilà, et puis il a abordé la question avec des dossiers à l'appui pour dire que Big Togo est un faussaire, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui est impliqué dans des détournements, dans les trafics de passeports, etc. Beaucoup de choses. En tout cas,